Bonjour mes cocottes! Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'appelle La petite fille qui riait tout le temps, écrit par Mira Kanapati, illustré par Roche et translation de Sak Untala. La petite fille qui riait tout le temps. Une explosion de rire retentit soudain dans la classe de CM1. Monsieur Gundapan, le professeur de mathématiques, sut tout de suite où cette bombe avait explosé. « Tisundari, sortez !» ordonna-t-il. Toute la classe se tourna en silence vers Tisundari, qui était assise au 5e rang. « Mais, mon cher, j'ai essayé de contrôler mon rire, mais je n'ai pas pu, il a éclaté toute seule. » Toute la classe CM1 éclata de rire à son tour. Tisundari riait toujours beaucoup. Elle riait pour un rien. Par exemple, la semaine précédente, un camarade de classe lui avait raconté cette blague. Pourquoi les professeurs de maths ont-ils toujours l'air tristes? Parce qu'ils doivent résoudre beaucoup de problèmes. Tisundari avait plissé les yeux et gloussé de rire. Pas étonnant que tout le monde éclate de rire désormais dès que Monsieur Gundapan apparaît. Les blagues provoquaient des réactions différentes chez Tisundari. Parfois, elle s'esclaffait bruyamment. Ha ha ha! D'autres fois, elle gloussait de rire. Hi hi! D'autres fois encore, elle émettait un petit rire discret. Ha ha! Parfois, elle poussait un énorme mouahahaha! Certaines fois, lorsqu'elle essayait de réprimer son rire, c'était tout le contraire qui se produisait et elle explosait de rire. Tisundari était inquiète. Y avait-il quelque chose qui clochait chez elle? Pourquoi ne pouvait-elle pas s'arrêter de rire? Il fallait faire quelque chose. Se fourrer un mouchoir dans la bouche ne servait à rien. Il en ressortait dès qu'elle éclatait de rire. Tisundari dressa la liste des choses qu'elle trouvait drôles. 1. Les proutes. 2. Les blagues pipi-caca. 3. Le mot boulette. 4. Les gens qui glissaient sur des pots de bananes. 5. Les chatouilles. Je vais faire tout mon possible pour ne plus jamais rire de ça, dit Tisundari. Le lendemain, pendant la lecture, Pema Nigantan vint s'installer derrière une bibliothèque et laissa échapper un son délicat juste à côté de Tisundari. Prout. Tisundari, qui savait parfaitement reconnaître un prout quand elle en entendait un, éclata de rire en oubliant ses bonnes résolutions de la veille. Cela ne marchait pas. Il fallait passer au plan B. Skanduana, frère aîné de Tisundari et scientifique, constituait le plan B. Peut-être pourrait-il inventer une machine capable de l'empêcher de rire? Lorsque Tisundari lui raconta ce qui la tracassait, Skanduana, habituellement très sérieux, éclata de rire. Tisundari se demanda s'il s'agissait d'un problème familial. Était-il tout atteint de la même maladie du rire dans la famille? Mais non, expliqua Skanduana. C'est tout à fait normal pour des êtres humains de rire lorsqu'ils trouvent quelque chose de drôle. Certaines personnes rient plus que d'autres, c'est tout. Ah bon? Fit Tisundari, à qui on avait toujours dit qu'elle riait trop. Oui, répondit Skanduana sur un ton rassurant. En fait, rire est très bon pour la santé. Ça permet de sécréter des substances chimiques qui rendent heureux. Même nos plus lointains ancêtres riaient, tu le savais? Interrogea Anna.
Tisnari imagina un homme barbu muni d'un gros gourdin et pouffant de rire comme elle en classe de dessin. « Eh oui, reprit Anna, les premiers humains ont commencé à rire bien avant de savoir parler. C'est leur façon de dire que tout allait bien. Aujourd'hui, on rit pour montrer aux autres qu'on les aime ou pour exprimer notre joie. D'autres espèces animales rient également, tu sais, telles que les chimpanzés, les bonobos, les rats, les dauphins et même les chiens. » Le fait de penser que son chien, Moutou, pouvait rire lui aussi fit éclater de rire Tisnari. « Tu sais que tu viens de faire de l'exercice ?» demanda Anna une fois Tisnari calmé. « Comment ça, Anna? Nous n'avons fait que parler. » À chaque fois que tu souris, même un tout petit peu, tu fais travailler les muscles de ton visage. Donc, à chaque fois que tu pouffes ou éclates de rire, tu fais faire de la gymnastique à ton visage. « Oh, alors mes joues vont avoir de gros biceps? » « Non, » répondit Anna en souriant. « Les biceps sont des muscles de bras. Mais à chaque fois que tu ris, le muscle grand zygomatique et le muscle petit zygomatique se contractent vers le haut et sur le côté de ta bouche, permettant ainsi à ton visage d'afficher un sourire. »« Mais et le bruit qui fait rire les gens ?» demanda Tisnari. « Eh bien, lorsque tu respires, l'air passe à travers tes cordes vocales puis pénètre dans tes poumons. Mais quand tu ris, l'air est retenu, ce qui provoque ces ha-ha-ha saccadés que tu ne parviens pas à faire cesser. » Alors, Tisnari, tu comprends que rire est tout ce qu'il y a de plus naturel. Tant que tu ne blesses personne, il n'y a rien de mal à rire un beau coup. Tisnari fut réconforté par les paroles de son frère aîné. « J'ai un petit creux. On se prépare des boulettes ?» demanda Anna, en cachant parfaitement quelle réaction il allait déclencher chez sa sœur. Tisnari ne pouvait plus s'arrêter de rire, même pas après avoir englouti les boulettes. « Sais-tu reproduire tous ces rires? » L'éclatement de rire. « Ha 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 !» L'explosion de rire. « Mouah !» Le rire de la méchante sorcière de l'Ouest. Le gloussement de rire. Le rire étouffé. Le rire factice. Merci mes amis. À la prochaine.